quand ils ont vu la ferveur populaire qui conduisait tout ce qui avait rapport à Boni Yayi. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent les mêmes erreurs maintenant. De toute façon, s'ils le font, c'est leur problème. Ils seront là quand Yayi, qui a encore le pouvoir en main, va arriver à conserver son pouvoir tout tranquillement au 2011. Patrick. Donc, de toute façon, comme tu as raison de le souligner, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui est au pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, dans le camp des militants ou peut-être même des sympathisants de l'Union fait la nation, effectivement, quand on écoute leur discours ces derniers temps, on a le sentiment que l'affaire est pliée. Or, c'est clair que Boni Yayi n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, ce que je voudrais surtout faire remarquer en ce qui concerne dans cette cérémonie d'investiture, c'est quand même de rappeler que pour Maître Adrien Oumbédi, ce n'était que du bonheur. Parce que n'oublions pas, au lendemain de 2006, Maître Adrien Oumbédi était pratiquement enterré. Je veux dire politiquement, d'accord. De revoir ce Maître Adrien Oumbédi aujourd'hui, vraiment, ce samedi-là, quand j'ai vu les images à la télé, c'est ça qui, moi, d'abord, m'a frappé. Il y a comme un espoir. Et la deuxième chose qui m'a frappé, mais là encore, c'est un peu une revanche de Maître Adrien Oumbédi sur Bruno Amoussou, Léadi. Parce que n'oubliez pas qu'en 2006, tout ce monde que nous avons aujourd'hui, qui s'allait derrière Maître Adrien Oumbédi, mais en 2006, tout ce monde-là était de l'autre, au second tour, était de l'autre côté, je veux dire, était du côté de Boni Yayi. L'Alliance ABN, je crois, voilà. Donc de voir tout ce monde-là aujourd'hui s'aligner encore derrière Maître Adrien Oumbédi, je crois que du haut de son perchoir, quand il les regarde, il doit se dire, mais là encore, j'ai pris ma revanche sur l'histoire. Donc c'est pour dire que finalement, le plus grand vainqueur de cette cérémonie d'investiture, forcément, c'est Maître Adrien Oumbédi. Pour autant, oui. S'il y a un gagnant, il faut un perdant. Non, bon, il n'y a pas encore de perdant. Non, je crois que cette cérémonie d'investiture, je crois véritablement, a lancé la pré-campagne. Je ne dirais pas encore la campagne, a lancé la pré-campagne. Et je crois que c'est le moment peut-être de sortir des débats de basse ceinture, des dessous de ceinture là, et véritablement se consacrer au programme de gouvernement. Et en cela, tu as raison de le souligner également, il y a beaucoup à faire par rapport au discours de Maître Adrien Oumbédi le jour le 18 là, parce qu'effectivement dans ce discours-là, je crois qu'il a dressé les grandes lignes de son programme d'action. Il est vraiment temps que vraiment les uns et les autres se consacrent au fond de ce discours-là pour voir qu'est-ce qu'il propose de nouveau. Et par rapport à ce que Boni Yayi a fait jusqu'ici, bon, quelle nouvelle piste il trace pour le Bénin de demain. Et je crois que c'est par rapport à tout ça là que, bon... non, justement, par rapport au développement que vous avez eu, c'est clair que lorsqu'on va à une élection, dès lors que on n'est pas... Évidemment, on ne va pas à une élection pour dire qu'on va perdre. Donc, on n'a pas fini de voter, tout est encore possible. Oui, tout est ça, possible. en la matière et surtout, même s'il faut tempérer ce que je veux dire en Afrique avec les présidents sortants, mais on a fini de voter. Tant que les conseils constitutionnels n'ont pas fini de donner les résultats, tout est encore à faire. Non, au-delà même de cela, c'est vrai que lorsqu'on regarde les gens de 1, leur enthousiasme, on peut comprendre parce qu'avec la logique arithmétique, avec la logique politique, où il y a un conglomérat de forces politiques qui sont ensemble, on peut comprendre leur enthousiasme. Mais cela étant, dans le camp d'en face, les gens n'ont pas encore dit leur dernier mot et ils vont livrer le combat de leur vie. Ça veut dire que rien n'est plié d'avance. Même cet enthousiasme-là, je crois que c'est ça que Brice Deman disait tout à l'heure qu'il faut tempérer. Parce qu'en réalité, quand on regarde du côté de l'Union fait la nation, on se dit, bon, la RB est là, le PRD, le MADEF, c'est vrai que c'est quand même de grosses formations politiques, c'est de grands partis politiques. Hein, d'accord. Mais c'est vrai également que quand on prend du côté de Boni Yayi, du côté de FCDE, et qu'on dresse la liste, même si... très longue liste. Une très longue liste, d'accord. Une très longue liste. Et c'est vrai que, bon, la quantité va compenser. Non, ça dit... Même si il y a des partis qui veulent faire les congrès dans une cabine téléphonique. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons à une élection présidentielle. Et c'est bon que les choses soient désormais claires, limpides et qu'il y ait des grands groupes. On a d'un côté le pouvoir sortant, il y a en face l'opposition avec l'Union fait la nation, il y a l'alliance ABT. Voici les trois gros morceaux. Après, à côté de cela, il y a d'autres comme Pierre Tchok, comme Topa.